Voilà, alors bonjour à chacun d'entre vous. Le thème d'aujourd'hui dont je voulais vous parler, c'est le thème de la miséricorde, recevoir la miséricorde. À partir des deux premières paraboles de la miséricorde, la parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue, de la pièce perdue. Je commence par vous les lire. C'est dans Luc, au chapitre 15, versets 1 à 10. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et rechercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y aura de la joie dans les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Voilà, alors c'est une très belle parole. Deux paraboles enchaînées. D'abord la brebis perdue, ensuite la pièce d'argent perdue. En fait, il y en a une troisième que vous connaissez aussi, qui est la parabole des deux fils, voilà, dont le fils prodigue qui se perd et qui revient dans la maison du Père. Alors dans ces trois paraboles, il y a deux mots qui reviennent toujours en permanence, perdu, retrouvé, perdu, retrouvé, perdu, retrouvé. Du coup, je voulais aujourd'hui voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qui m'arrive quand je suis spirituellement perdu? C'est-à-dire, qu'est-ce que je perds quand je me perds, moi? Et deuxièmement, comment la miséricorde agit pour me retrouver, ou pour plus exactement, quelle est l'action de la miséricorde quand je la reçois? C'est les deux grands points. Alors, on est tous un peu la brebis perdue, la pièce perdue, le fils perdu, c'est un peu notre histoire, chacun d'entre nous. Il y a des moments où on est plus ou moins perdu, il y a des moments où on est retrouvé, puis il y a des moments où on se rééloigne de Dieu, on est un peu perdu. Alors, premièrement, qu'est-ce que je perds lorsque je suis spirituellement perdu? Fondamentalement, 5 choses. 5 choses. Première chose, être perdu, ça veut dire être déconnecté de Dieu, être loin de Dieu, en gros, pour résumer. Première chose que je perds la direction de ma vie quand je suis perdu. Regardez la brebis. Comment une brebis se perd? Elle ne fait pas exprès. Elle voit l'herbe un peu plus verte là-bas, elle avance. Elle voit l'herbe encore un peu plus verte, elle se dit c'est mieux là-bas, elle avance, elle avance, elle avance, elle pense toujours que c'est mieux et à la fin, elle ne sait plus où elle est. Parfois, il nous arrive la même chose dans notre vie. On se dit ça va être mieux par ici, ça va peut-être être mieux par là, ça va être encore mieux par là, et on se retrouve finalement perdu, isolé, et on ne sait plus où on en est, ni où on doit aller. Quand on se perd, c'est un peu qu'on suit notre propre chemin. Parfois, on n'en fait qu'à notre tête, on pense qu'on a des meilleures idées que les conseils de nos amis, que les conseils du Seigneur, et du coup, c'est comme ça que petit à petit, un jour, je vais découvrir que je suis perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu le sens de ma vie, j'ai perdu ma direction. Première chose. Deuxième chose, je perds ma protection. Si vous regardez la brebis, ça n'est pas un animal qui sait se défendre tout seul. La brebis, c'est un animal vulnérable, le mouton. Pourquoi? Il n'a pas de dents, comme les lions, comme les tigres, comme les loups. Il ne court pas très vite, comme les gazelles. Il ne peut pas se cacher, comme les lapins ou ceux qui... Et donc, c'est vulnérable. Qu'est-ce qui fait qu'elle est protégée? C'est qu'il y a un berger qui la défend des loups, des dangers. Si je quitte, d'ailleurs le psaume 22 dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, etc. etc. » Donc c'est le Seigneur qui est mon berger, qui veille sur moi, qui me guide, qui me protège. Lorsque je me perds, lorsque je quitte la bergerie, lorsque je quitte le berger,
je perds la protection. Du coup, je deviens fragile, je deviens faible, je deviens vulnérable, je me mets en danger. Lorsque je perds ma protection, je perds la protection du Seigneur. Troisième chose, lorsque je perds mon potentiel pour faire le bien. Regardez la pièce. J'ai une pièce dans ma poche, ça tombe bien. C'est une pièce de 2 €. Si je la perds, elle conserve sa valeur. Vous êtes d'accord? Elle vaut toujours 2 €. Mais avec une pièce, je peux faire des choses. Je peux acheter quelque chose, je peux le partager à quelqu'un, je peux faire. Si je perds la pièce, je ne peux plus rien faire. Elle n'a pas perdu sa valeur. Mais si elle est sous mon lit, eh bien, elle perd le potentiel qu'elle a pour faire le bien. C'est un peu la même chose pour nous. Lorsque je me perds, je conserve ma valeur. Il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Ça veut dire, si je suis perdu, je conserve le prix que j'ai aux yeux du Seigneur. Je ne le perds pas. Comme la pièce, je conserve ma valeur, mais je ne peux plus faire le bien. Jésus nous dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Il nous a donné des talents, il nous a donné des qualités pour faire le bien, pour aider les autres, pour changer le monde. Quand je m'éloigne de Dieu, quand je me perds, tout ça, ça disparaît. Je perds mon potentiel pour faire le bien, même si je ne perds pas ma valeur. On pourrait dire que je ne sers plus à rien du point de vue du royaume de Dieu. Quatrième chose que je perds ma joie. Ça, faudrait regarder l'histoire du fils prodigue. En prenant l'argent du père, il se dit « Je vais faire mon bonheur. Je vais mener une vie où je vais être heureux à ma manière. » Qu'est-ce qu'il fait? Le texte nous dit il mène une vie de plaisir, de débauche. Il va voir les filles, il se perd et finalement, au lieu d'avoir la joie, qu'est-ce qu'il trouve? La tristesse et même pire, le désespoir. Le désespoir. Il n'a plus rien pour manger. Ça, c'est le propre du péché. Le péché semble attirant et il est décevant. Le péché semble attirant et il est décevant. Vous vous souvenez du fruit d'Adam et Ève? Il est beau à voir, il a l'air bon et en fait, il ne tient pas ses promesses. Le péché est une tromperie. Du coup, lorsque je me perds, lorsque je choisis le péché, je crois trouver le bonheur et je trouve la tristesse, le malheur. Comme le fils prodigue. Donc, quatrième chose que je perds, lorsque je m'éloigne de Dieu, je perds ma joie. Cinquième et dernière chose, le pire, je risque de perdre ma place au ciel. Ça, c'est le pire qui puisse m'arriver. Mais à force de m'éloigner de Dieu, à force de choisir le mal, eh bien, le risque grandit que je me coupe de Dieu pour toujours. En fait, l'Église nous dit qu'on a la liberté de dire non à Dieu pour toujours. Bien sûr, tant qu'on n'est pas mort, on peut changer d'avis. Mais plus je m'éloigne de Dieu, plus le moment de se retourner vers Dieu, plus le moment de confesser son péché devient difficile. Plus je m'enfonce dans le mal, plus revenir en arrière est douloureux et difficile. Et donc, c'est toujours possible. L'Église nous dit c'est toujours possible, il n'y a aucune circonstance, aucun événement, quoi que j'ai pu faire dans ma vie, je peux toujours me retourner vers Dieu. Je peux toujours me tourner vers sa miséricorde. Mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile parce que je suis loin de Dieu, loin de son amour, et c'est possible. L'Église nous dit c'est possible de se séparer de Dieu pour toujours. Vous savez que l'enfer n'est pas vide, puisqu'on sait qu'il y a déjà tous les démons. Les démons qui étaient libres, qui étaient des anges, qui étaient bons, et ils ont choisi de se couper de Dieu pour toujours. Du coup, je prends ce risque-là, plus je m'éloigne de Dieu. Alors, quelle est l'action de la miséricorde quand je la reçois? On va voir le contraire maintenant. Enfin, l'effet contraire, c'est-à-dire la miséricorde. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qu'elle fait en moi? 4 choses. Premièrement, elle me sauve. La miséricorde me sauve. La plupart des personnes pensent « je n'ai pas besoin d'être sauvé ». Nous-mêmes, souvent, on pense ça. Je dis « tout va bien, je n'ai pas besoin d'être sauvé ». Un peu comme la pièce que j'avais, elle se dit, elle ne pense pas être perdue et elle ne sait pas qu'elle est perdue si jamais on la perd. Et deuxièmement, elle ne peut pas être retrouvée toute seule, elle ne peut pas sauter sur la table.
Elle doit attendre qu'on la retrouve. C'est un peu la même chose pour nous. Souvent, on ne voit pas qu'on est perdu. Et sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas se sauver tout seul. Alors, dans notre vie, la vérité, c'est que dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Est-ce que dans notre vie, est-ce qu'on mène une vie sans problème, sans souci, sans peur, sans angoisse, sans culpabilité, sans regret, sans rancune, sans conflit, sans souffrance? Bref, est-ce que dans notre vie tout est parfait? Si tout est parfait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être sauvé. La vérité, c'est que tout n'est pas parfait. Et on le sait bien, et il y a plein d'endroits où on doit être sauvé. Oui, on a besoin d'être sauvé, et oui, on ne peut pas être sauvé sans Jésus. Pourquoi? Parce que seul, on n'arrive pas à affronter nos peurs, à vaincre nos péchés, à dépasser nos blocages, à ne pas retomber dans nos fautes, à avoir la force. Seul, on n'y arrive pas. C'est la vérité, on fait l'expérience de ça. Du coup, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus, on a besoin de lui ouvrir notre cœur, et lui vient nous sauver. Premier point, par la miséricorde me sauve. Deuxième point, la miséricorde me reconnecte avec Dieu. En fait, avec le péché, se crée petit à petit un fossé entre nous et Dieu. On voit ça dans la parabole avec le riche Lazare et le pauvre qui meurt aux portes de la maison de Lazare. Quand Lazare meurt, il se retrouve séparé de Dieu avec un grand fossé et il ne peut pas le franchir. Ça, c'est l'image de ce que fait le péché. Il creuse un fossé entre nous et Dieu. Et on n'arrive pas à le franchir. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a envoyé Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, et la croix devient comme un pont pour passer au-dessus de ce ravin. La croix et ce qu'a fait Jésus, la mort de Jésus sur la croix, c'est ce qu'il a fait pour rétablir l'alliance entre nous et Dieu, pour renouer l'alliance. Nous qui étions coupés de Dieu, par la croix, nous sommes séparés. Ça montre aussi notre valeur parce que Jésus est mort pour nous sur la croix et donc on a de la valeur comme je le disais tout à l'heure. On ne perd pas notre valeur même quand on se perd. Donc la deuxième chose que la miséricorde fait, c'est qu'elle nous reconnecte avec Dieu. Jésus met un pont entre nous et Dieu. C'est le pont de la croix. Par la croix, il renoue l'alliance qui avait été coupée. Troisième chose, la miséricorde reconstitue notre unité intérieure. Le péché nous divise intérieurement et extérieurement. Il nous coupe des autres, il nous coupe de Dieu et il nous coupe intérieurement aussi. C'est-à-dire qu'il provoque en nous la disharmonie et le conflit intérieur. Par exemple, je sais que c'est mauvais de faire ceci, de faire cela, pourtant, je le fais quand même. Et je me dis, t'aurais pas dû, tu savais bien, t'es nul. Et on sent une division entre nous. Ça vous arrive peut-être. Ou alors, et du coup je suis malheureux. Ou alors au contraire, j'aimerais bien faire ça. Je sais que c'est bon pour moi, et pourtant j'ai pas la force. Et je le fais pas. Et du coup je suis triste. C'est la même chose, il y a une division à l'intérieur de nous-mêmes. Que va faire la miséricorde? Elle va nous réunifier intérieurement. Ça veut dire elle va nous réconcilier avec nous-mêmes. Elle va nous donner la paix, elle va nous reconstruire, elle va mettre l'harmonie dans notre cœur et dans notre être intérieur. Plus on reçoit la miséricorde, plus ce travail de guérison intérieure se produit. Ce qui fait qu'on est en paix avec nous-mêmes. Donc troisième chose, la miséricorde reconstitue notre unité intérieure. Quatrième et dernière chose, la miséricorde fait la joie de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les 3 paraboles. À chaque fois on nous dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit, qui accepte la miséricorde, plutôt que 99 justes qui n'ont pas besoin de miséricorde. Dieu en fait a un seul désir, nous donner sa miséricorde, la répandre sur nous, sans cesse. On en a besoin quand on s'éloigne de Dieu, mais souvent, on a peur, on a honte, on est négligent. Du coup, on ne court pas dans les bras du Père. Ou plutôt, on attend, comme le fils prodigue, vous voyez. On attend, ça s'aggrave de plus en plus. Alors que Dieu est là et la plus grande joie, son plus grand désir, c'est de nous donner son pardon, sa miséricorde. Il attend qu'on revienne vers lui. Le pape François, quand il a commencé son pontificat, il a eu cette phrase qui dit « Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, c'est nous qui nous lassons de demander pardon. » Voilà. La miséricorde, elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté la mort de Jésus. Mais maintenant que c'est fait, Dieu, sans cesse, veut nous la donner. Et sa plus grande souffrance,
c'est quand la miséricorde n'est pas reçue. Du coup, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse courir vers lui et pour qu'il puisse nous donner la réconciliation, le pardon. Ça se vit dans la confession, ça se vit aussi chaque fois qu'on ouvre notre cœur à la miséricorde de Dieu. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une invitation au travers de ces deux paraboles à ouvrir notre cœur et à recevoir sans cesse la miséricorde de Dieu qui vient nous reconstituer, qui vient nous guérir, qui vient nous sauver et pour du coup de plus en plus vivre dans la joie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.